Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez encore bien aujourd'hui. On a une super belle journée, il fait beau, il fait chaud, on est rendu l'été, on est 22 mai, vendredi le 22 mai. Vous me manquez tous vraiment, mais vraiment beaucoup. J'ai tellement hâte qu'on puisse tous se revoir, tout le monde ensemble, puis juste être ensemble. On est vraiment une famille, puis ça me manque beaucoup. Tantôt, ce matin, j'avais vraiment préparé un message. Puis j'avais comme plusieurs pages de fêtes. Puis ça fonctionnait pas, il n'y avait rien. Tu sais, j'essayais de redire le message pour me préparer tout ça. Puis je sentais que non, le Saint-Esprit voulait vraiment que je parle d'un sujet spécifique. Puis le sujet de mon message aujourd'hui, c'est « Je ne veux que toi, Jésus. Je ne veux que toi, Jésus. » Puis c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. On est dans un temps où ce que vraiment on doit désirer Jésus plus que toute autre chose. Qu'on doit vraiment, mais vraiment le désirer. Que ça puisse être même, que ça puisse être la prière de notre cœur. Puis aujourd'hui, j'espère avec l'aide du Saint-Esprit, vous donner le goût de connaître Dieu. Vous donner le goût d'approfondir votre relation avec lui. Vous donner que cet esprit puisse mettre en vous une passion que vous n'avez jamais eue pour lui. Que vous, je sais pas, c'est tellement fort sur mon cœur. Un désir profond, d'aller plus loin encore dans les choses de Dieu. Alors, c'est vraiment ça que je sens que le Saint-Esprit veut vous dire aujourd'hui. Parce qu'il vous aime beaucoup, puis vous n'avez aucune idée comment Dieu vous aime. Aucune. Il vous aime tellement. Il vous attend. C'est comme si Dieu, il attend toujours que vous venez à lui. C'est comme si vous aviez comme un rendez-vous avec Dieu, puis peut-être pour plusieurs personnes, vous n'êtes pas présent au rendez-vous. Puis Dieu, il est là, puis il attend. Puis ça, c'était vraiment pas écrit dans mon message, puis je sens que je dois le dire. Mais Dieu, vraiment, il est là, il attend. Lui, il est toujours au rendez-vous. Toujours au rendez-vous, à attendre que vous passiez du temps avec lui. Puis c'est pour ça que le Saint-Esprit veut vraiment que je parle de ce message-là, de cette prière-là. Je ne veux que toi, Jésus. Rien d'autre est important que toi, Jésus. Et j'ai une question pour vous aujourd'hui. Vous savez que je pose des questions assez directes. Je suis comme ça. Mais je trouve que les questions, ça nous fait réfléchir. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que votre amour pour Dieu s'est refroidi? Je vais le répéter. Est-ce que votre amour pour Dieu s'est refroidi? Dans Matthieu 24, le verset 12, ça dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Alors on sait qu'aujourd'hui, l'iniquité s'est accrue, le péché, je ne rentrerai même pas là-dedans parce que vous êtes au courant là, d'où ce qu'on est rendu dans la société. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça en détail, vraiment. Puis ça ne glorifie pas Dieu. Mais c'est que l'amour du plus grand nombre se refroidit. C'est ça qui est dangereux. Puis c'est ça qu'il faut faire. En fait, c'est ça qu'il faut regarder la température de notre amour. C'est important. Alors, dans le fond, ce que le verset pour moi me parle, c'est que celui qui va persévérer dans l'amour, celui qui va persévérer dans l'amour qu'il a pour Dieu, à le désirer Dieu ardemment, jusqu'à la fin, sera sauvé. Wow! Je trouve ça vraiment, mais vraiment puissant. Je ne veux que toi, Jésus, cette phrase-là, que ça puisse devenir un cri de votre cœur, une prière que vous faites
peut-être cette semaine ou en fin de semaine, bien, cette semaine, on est déjà à la fin de la semaine, mais que peut-être ça peut être une nouvelle prière, si vous ne l'avez jamais faite, cette prière-là. Laissez tomber tout ce qui vous empêche de le suivre ou de l'aimer comme vous devriez l'aimer. Laissez tomber des amis peut-être qui vous empêchent de vous approcher de Dieu. Ça se peut qu'il y ait des gens dans votre vie qui sont là et qui vous tirent vers le bas. Laissez tomber ces amis-là. C'est sûr que là, vous ne les voyez pas peut-être, mais il y a beaucoup de Zoom ou de... Mais on peut se voir par FaceTime, on se texte puis tout ça. Puis il y a peut-être des gens qui sont là puis qui sont, je sais pas, qui vous attirent vers le bas, ça ne vient pas de Dieu, puis ça vous détourne de Dieu. Bien, ça vaut-tu la peine vraiment de garder ces amis-là sans les renier pour toujours? C'est pas ça que je veux dire, mais des fois, on est trop proche de des personnes qui nuisent à notre relation avec Dieu. C'est ça que je veux dire. Fait que, c'est ça. Alors, laissez tomber tout ce qui vous empêche de le suivre. Ça peut être aussi, laissez tomber vos manquements qui vous rendent esclaves, des choses qui vous rendent honteux devant Dieu. Puis, c'est vraiment le plan de l'ennemi que vous vous sentiez coupable. Ça dit dans Romains 8.1 qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, peut-être que vous m'écoutez puis vous vous dites, ben moi, je ne vais plus vers Dieu parce que j'ai essayé plein de fois, ça ne fonctionne pas. Puis, c'est plus le temps là, de croire aux mensonges de l'ennemi, s'il vous plaît. OK? C'est tellement son plan à lui de vous détourner de l'amour de Dieu. C'est tellement son plan pour lui de vous enlever cet amour que vous aviez peut-être eu avant, ou peut-être que vous n'avez jamais vraiment eu un amour passionné pour Christ. Mais là, c'est le temps, puis le diable va tout faire pour vous déstabiliser, vous rendre surtout là. J'avais vraiment à cœur, puis je sens que c'est pour quelqu'un, ça, sincèrement, que vous êtes pris là-dedans, la culpabilité, que vous n'êtes pas à la hauteur pour Dieu, que vous n'avez pas assez prié, ou que vous n'avez pas assez fait ci, ou que vous n'avez pas assez fait ça. C'est assez, là. OK? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Soyez juste vrai avec Dieu. Puis il va vous ouvrir les bras, sincèrement. Si vous demandez pardon à Dieu, sincèrement, avec tout votre cœur, il vous pardonne. Il vous pardonne. Pourquoi? Parce qu'il est écrit. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu l'a dit. Jésus est mort à la croix. Il a pris tous nos péchés, toutes nos faiblesses. Il les a pris à la croix. OK? Fait que laissez tomber ça, s'il vous plaît. Laissez tomber tout ce qui passe avant lui. Il y a tellement de choses qui peuvent passer avant Dieu dans nos vies. Laissez tomber ça. Tu sais, on peut le voir aujourd'hui avec tout ce qui arrive, qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont été enlevées. Hein? Pour certains, c'est les études. Les études ont été enlevées, façon de parler. Pour d'autres, ils ont perdu leur travail. Pour d'autres, c'est le sport. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est vraiment sportif, puis que là, ben, vous ne pouvez plus faire de sport parce qu'on n'a plus le droit. Les relations aussi, on ne peut même plus se rencontrer, on ne peut plus... ça nous a été enlevé. L'Église même, se rencontrer à l'Église entre frères et sœurs, ça nous a été enlevé, ça me manque tellement. Mais ça va revenir, ça va revenir. Notre liberté nous a été enlevée. Mais personne ne peut nous prendre Jésus. Personne ne peut nous prendre notre relation qu'on a avec Jésus. En fait, je vais vous dire que c'est la seule chose qui va demeurer toujours. Jésus. Ça, il n'y a personne qui peut nous l'arracher. OK? Votre relation avec lui, il n'y a personne qui peut vous l'arracher. Il n'y a aucune... on n'a pas besoin de distanciation sociale pour passer du temps avec Dieu. OK? Je veux dire, tu peux aller vers Dieu le plus proche que tu veux. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune loi qui va t'empêcher de le faire. Fait que profitez-en. Parce que plus qu'on va proche de Dieu, plus qu'on est béni, plus qu'on le connaît. Puis c'est le cœur de Dieu. Dieu a des choses à vous révéler. Dieu a des choses à vous dire. Dieu veut vous parler. Dieu veut vous dire des choses cachées. Dieu veut vous délivrer. Dieu veut vous entourer d'amour. Il veut vous emmener plus loin que vous pensez pouvoir aller. Il veut vous revoir sourire. Il veut vous donner la paix. Il veut vous guérir. Il veut vous pardonner. Il veut vous aimer. Et vous,
Est-ce que vous voulez vous laisser faire? Est-ce que vous voulez aller vers Dieu puis lui dire, Seigneur, regarde, je suis là, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu renouvelles ma passion pour toi, j'ai besoin, je veux que ma prière soit, je ne veux que toi, Jésus, je ne veux que toi. Qui d'autre qu'on pourrait avoir dans nos vies? Qui d'autre de plus important que Dieu qu'on peut avoir dans notre vie? Honnêtement, là, personne. Même pas un membre de notre famille, même si j'aime mes filles, que j'aime beaucoup mon mari, si j'aurais pas Dieu dans ma vie, je ne sais pas ce que je serais. Honnêtement, c'est la personne la plus importante pour moi. Vraiment, vraiment. Puis ça, personne peut me l'enlever. Puis personne ne peut vous l'enlever aussi. Le plus grand commandement que Dieu nous a donné, je sais que vous le connaissez, c'est dans Deutéronome 6,5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors, de tout ton cœur. Le cœur, là, ça définit nos priorités. C'est ça que ça fait. Le cœur, c'est ça que ça définit, c'est nos priorités. Alors, si... en fait, ça veut dire que Dieu doit être le numéro 1 dans votre cœur. C'est ça qui est important. Aimer Dieu de tout ton cœur, ça veut dire que Dieu est le numéro 1. C'est pas un ami, c'est pas un copain ou une copine, c'est pas ta famille, c'est pas ton travail, c'est pas Internet, c'est pas la télévision, Netflix, TikTok qu'on dit, là, que c'est rendu la mode. Ça, il y a beaucoup pour les jeunes. En tout cas, c'est rendu presque le numéro 1. Là, beaucoup de jeunes, vous pensez... C'est pas un reproche que je veux vous faire, OK? C'est juste que quand on aime Dieu de tout notre cœur, il devient la personne la plus importante de notre vie. C'est-à-dire que ces choses-là, ça devient deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Lui doit être le premier dans notre vie. De toute notre âme, ça, c'est notre vie émotionnelle. C'est ça qui nous pousse, ça nous donne des élans pour... c'est comme une boisson énergisante qui nous propulse à faire des actions. Quand tu aimes Dieu avec toute ton âme, là, c'est comme... C'est ça qui te donne comme un boost là, pour faire des choses pour Dieu, parce que tu l'aimes. C'est par amour que tu le fais, et non pas parce que tu es obligé de le faire, ou telle personne te dit que tu devrais le faire, ton pasteur ou ton leader te le dit, ou ton parent te dit de le faire telle affaire, que tu dois le faire. Tu le fais parce que tu es juste en amour avec Dieu, puis tu veux juste lui plaire. C'est tout. De toute ta force, de toute notre force, ça, c'est notre énergie qu'on met pour accomplir quelque chose. Tu sais, comment je pourrais bien dire ça? J'espère là, que je vais bien le dire, mais de toute ta force. Je sais pas, moi. Exemple, si Dieu t'a demandé t'as à cœur de te sortir d'une telle situation. Je sais pas si je vais bien me faire comprendre, j'espère. Puis que tu sais que ce que tu fais, ça ne plaît pas à Dieu. Puis que là, tu commences à le faire, puis tu as comme, bon, tu sais, tu as comme, OK, Seigneur, je vais essayer de le faire, mais tu as comme, tu sais que ça déplaît à Dieu, mais il te manque tu sais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là, mais quand tu as beaucoup de force là, pour y arriver, par amour, juste l'amour, là, ça fait beaucoup de choses. L'amour, c'est énormément puissant. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Je peux vous garantir ça. Quand tu aimes Dieu, tu as la force de te sortir de n'importe quoi parce que tu aimes tellement Dieu que tu ne veux pas lui déplaire. Puis, il faut apprendre à aimer Dieu de cette façon-là. C'est comme ça que Dieu nous demande de l'aimer. Puis, ce n'est pas qu'il nous suggère de l'aimer comme ça. Il nous ordonne de l'aimer comme ça. Il y a une différence entre suggérer et ordonner. Alors, si on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toutes nos forces, ça va être facile de lui obéir à ce moment-là. On n'a plus le temps là, de jouer à l'église. Je sais que je dis souvent ça, mais c'est que là, le temps approche tellement, puis je veux tellement que... faut tellement être sérieux avec Dieu maintenant. Je sais qu'on a dit ça souvent. Ça fait plusieurs années qu'on le dit. Mais du jour au lendemain, d'un instant,
Jésus va venir nous chercher. Puis on doit être prêt. Je sais. On doit être prêt. On doit être prêt. OK? Puis je le dis avec beaucoup d'amour. Puis je sais que c'est Dieu qui vous parle. C'est le Saint-Esprit qui vous parle parce qu'il vous aime tellement. Il vous aime tellement. Il faut se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, on doit se poser les bonnes questions. Est-ce que mon amour pour Dieu s'est refroidi? Au moins, si vous vous dites oui, bien, vous êtes sur la bonne voie. Comprenez? Ça veut dire que vous voulez changer. Là, je vais lire un verset que vous connaissez tous, mais je vais le relire encore parce que c'est tellement important. Apocalypse encore 3,15, ça dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je connais tes œuvres. » Ça veut dire que tu peux faire des bonnes actions puis être tiède. Tu peux bien agir puis être tiède. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça que ça veut dire. Puis, être tiède, c'est vraiment, c'est le cœur. C'est ton amour pour Dieu. Parce que tu peux faire des choses par obligation. Tu sais, tu peux comme faire des œuvres comme exemple, je vais aller prier parce que je suis obligée de prier. Je vais aller lire ma parole parce que je suis obligée d'aller lire ma parole parce que j'ai tellement peur d'aller en enfer. Ça, c'est un exemple que je donne. Mais c'est pas comme ça qu'on doit agir quand on aime quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, on aime passer du temps avec cette personne-là, c'est tout. On n'a pas besoin que ce soit une obligation. C'est pas ces œuvres-là, c'est pas les œuvres qui nous sauvent. C'est notre relation avec Dieu. C'est tellement ça que vous devez comprendre. Puis ça, ce que je viens de lire, là, c'était destiné à une église, pas à des gens du monde. C'était pas à des gens du monde que Dieu parlait, là. C'était à nous, l'église. L'église de Laodicée, c'est la dernière église de la fin. C'est nous, ça, cette dernière église-là. On est l'église de la fin des temps. On l'est. Alors, il nous dit que, « Wow, je connais tes œuvres, mais tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu es tiède. » Dieu aimerait mieux qu'on soit froid que tiède. Wow! Alors, dans le fond, ce que ça dit, c'est que c'est pas parce que quelqu'un se nomme chrétien ou qui va dans une église qui va être accepté par Jésus. C'est pas ça c'est pas là-dessus que Dieu se base. Une vie chrétienne qui n'a pas du tout de zèle spirituel ou de ferveur envers Dieu, c'est pas une vie chrétienne, c'est une vie d'hypocrisie. C'est hypocrite de faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas. C'est hypocrite, je m'excuse de dire ça, mais c'est hypocrite de faire semblant d'être un chrétien quand on sait c'est quoi la véritable signification d'être un chrétien. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? C'est vraiment hypocrite. Puis Dieu aime les gens personnes qui sont vraies. Mieux vaut arriver vers Dieu en pleurant et dire, Seigneur, je suis tiède. Laisse-moi pas devenir tiède. Laisse-moi pas comme ça, Seigneur. Je vais être bouillant ou bouillante. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Montre-moi. Montre-moi, puis pleurer devant Dieu que de faire semblant. Ça donne rien de faire ça. Qu'est-ce que vous allez retirer? Qu'est-ce que vous allez retirer de faire semblant? Devant les gens autour de vous, les gens vont peut-être penser, « Oh, t'as-tu vu cette personne-là? Wow, wow, wow! » Mais Dieu regarde le cœur, hein? Il regarde vraiment ton cœur, il regarde... Ça va pas... Ce que les autres pensent de vous, c'est tellement pas ça qui va déterminer ton éternité, c'est qu'est-ce que Dieu pense de toi. Qu'est-ce que Dieu pense de toi aujourd'hui? Moi, je peux vous dire que Dieu t'aime. Ça, je sais qu'il t'aime. OK?
il a donné son fils Jésus à la croix pour que tu sois sauvé. Il a payé pour tes péchés. Il a tout payé pour toi. Alors c'est à toi maintenant à répondre à cet appel. Tu réponds. Comment tu réponds à ça? Tu réponds avec amour. Tu lui réponds avec « Seigneur, je veux te suivre, je te donne ma vie, puis je vais t'aimer. Avec tout ce que je peux, je vais t'aimer. » Alors le zèle, c'est quoi? C'est une ferveur. C'est une passion qu'on a pour l'œuvre de Dieu. C'est un désir vraiment brûlant de plaire à Dieu, de faire sa volonté, puis de voir le royaume de Dieu avancer. Puis si vous prenez conscience aujourd'hui, pendant ce que je vous parle, que vous êtes un chrétien tiède, bien c'est le temps de changer. C'est tout. Dieu nous a donné une grâce merveilleuse, encore aujourd'hui, qu'on a le temps de changer. Puis je remercie tellement le Seigneur pour ça. Moi, c'est une prière que je fais tellement souvent à Dieu. Laisse-moi pas devenir tiède, Seigneur. Laisse-moi pas devenir tiède, s'il te plaît. Ne me laisse pas devenir tiède. Je veux pas devenir tiède. Des fois, c'est facile. Puis des fois, je me sens, oh, peut-être que je suis rendue tiède, tu sais. Puis là, je me remets en question. Je pense que c'est normal qu'on doit tous se remettre en question. Puis c'est pas de la condamnation, c'est juste de s'assurer qu'on est juste sur la bonne voie. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Alors Jésus a dit dans Luc 14, 25, « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Wow! Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Encore là, on voit que Jésus va être le premier dans votre vie. Le premier. Puis, alors là, encore là, on comprend que le fait d'être chrétien, c'est pas d'aller à l'église, c'est pas les réunions Zoom non plus, c'est pas le fait que vous écoutiez mon message aujourd'hui qui fait de vous que vous êtes chrétien. C'est vraiment votre relation avec Dieu. C'est de suivre Jésus dans les petites choses, puis dans les grandes choses aussi. Les petits détails de la vie de tous les jours. Les petits détails. Je ne sais pas, moi. Vous les savez, les petits détails. Vous suivez Dieu dans les petits détails, puis dans les grands détails aussi. C'est quoi être bouillant? C'est prendre plaisir en Dieu. C'est préférer Dieu qu'à votre vie terrestre. C'est aimer d'une telle manière la vie de Jésus que notre cœur veut lui ressembler. Oh! Ça me parle parce que, wow! Il faut ressembler à Jésus-Christ. C'est vraiment mourir à soi-même, ça. C'est vraiment mourir à soi-même. C'est quoi être bouillant? C'est vouloir glorifier Dieu, peu importe le domaine. Qu'il soit toujours glorifié, tout le temps. C'est quoi être bouillant? C'est d'être en manque de nourriture quand on ne lit pas notre parole. Que tu sens un manque. C'est ça quand tu es bouillant, là. C'est quand tu ne lis pas ta Bible pendant quelques jours, là, puis que tu sens là, que tu as faim, là, tu as faim de la parole. Là. Mais quelqu'un qui ne lit jamais sa Bible, il n'a jamais faim pour la parole parce qu'il ne la lit pas. Mais quelqu'un de bouillant, puis ça peut arriver des fois que tu passes peut-être quelques jours, je dis pas des semaines, là, OK? Je dis quelques jours, 2 jours, je sais pas, 3 jours sans lire ta parole. Puis là, tu sens que, oh, j'ai besoin de la parole, là, j'ai besoin de lire, j'ai besoin d'être connecté avec Dieu, j'ai besoin d'entendre sa voix parce que la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. C'est important. Être bouillant pour Dieu, c'est d'être assoiffé de sa présence. C'est d'être assoiffé. Si tu ne pries pas une journée ou 2, là, tu fais comme, oh mon Dieu, j'ai tellement hâte d'être avec toi, Seigneur, j'ai tellement hâte de me retrouver avec toi. J'ai hâte de me retrouver avec toi. Être bouillant pour Dieu, c'est compter sur le seul sacrifice de Jésus-Christ à la croix dans le but de participer à son œuvre. C'est d'être la lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. C'est d'être le sel de la terre aussi. Être bouillant pour Dieu, c'est de ne pas se conformer au monde. C'est de nager à contre-courant. Hey!
on ne peut pas nager plus à contre-courant que ça dans les temps qu'on vit aujourd'hui. Avec le standard du monde, là, nous les chrétiens, là, on nage à contre-courant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'on ne peut pas se conformer au monde, on ne peut pas accepter les standards du monde. C'est impossible d'accepter les standards du monde. Ça va tellement contre la parole de Dieu, ça va tellement contre. Ça blesse tellement Dieu, c'est tellement des choses que Dieu a en horreur. On ne peut pas se conformer, on ne peut pas accepter ces choses-là. On ne peut pas. Puis, écoutez, je veux juste vous dire, hey, wow, là, peut-être que vous dites, c'est impossible d'être comme ça, là, d'aimer Dieu comme ça, de faire tout ça. C'est impossible, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Mais toute seule, on n'est pas capable. Mais avec le Saint-Esprit, on est capable. Ça dit dans Philippiens 1,6, « Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le retour de Jésus, pour le jour de Jésus-Christ. » Alors, c'est sûr que si vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a commencé une œuvre en vous. OK? Il a commencé quelque chose en vous. Et il y a une promesse qui va avec ça. La promesse, c'est que il a commencé, puis il va faire en sorte que la bonne œuvre qui a commencé en vous, il va la rendre parfaite pour le retour de Jésus. Il vous prend par la main, puis il va faire en sorte qu'il va la rendre parfaite au retour de Jésus. Mais pour ça, vous devez être connecté à Dieu. Vous devez lire sa parole, vous devez lui parler. Puis là, c'est lui qui va vous dire, OK, bien là, tourne à droite. Enlève ça de ta vie. Tourne à gauche. Ou on ne va pas dans cette voie-là. C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous dirige. Puis ça fait tellement... ça nous enlève tellement de la pression de dire, OK, le Saint-Esprit est capable de me dire dans ma vie telle ou telle chose. Nathalie, tu dois l'enlever. Tu dois... Ou pense pas comme ça. Moi, je pense comme ça, Nathalie. Donc, pense comme moi. Parce que souvent, Dieu, il peut me dire ça. Là. Moi, je pense comme ça. Alors, pense comme moi, s'il te plaît. Puis c'est tellement rassurant de savoir que Dieu nous guide. Mais pour ça, il faut passer du temps avec lui. Sinon, comment tu veux te faire guider par Dieu? Tu ne peux pas te faire guider par personne d'autre que lui. Et là, je veux vous dire, OK, que les épreuves, les chutes, les moments de faiblesse, les épreuves douloureuses, ça ne signifie pas que vous êtes tiède. OK? Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Être bouillant pour Dieu, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des difficultés ou des manquements. Les chrétiens pêchent, on tombe, on est des humains, puis on est toujours en guerre contre le péché. Puis même Jésus le dit dans Matthieu 26, les versets 41, ça dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il faut veiller, il faut prier. Veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Être bouillant pour Jésus, c'est de savoir s'appuyer sur Jésus-Christ dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est crier à lui, pleurer, implorer son pardon, sa délivrance. C'est se savoir soutenu, se savoir consolé. Wow! Je suis certaine que dans votre vie, vous avez eu des moments où vous vous êtes senti consolé par Dieu. Vous êtes senti que Dieu vous a vraiment soutenu. Puis, il n'y a personne de mieux que lui pour faire ça. En tout cas, moi, personnellement, je peux vous dire ça qu'il m'a tellement soutenu. C'est croire en ce rocher qui est Dieu, comme le faisait David dans les psaumes. Alors, la souffrance fait partie de la vie d'un chrétien. Puis, les chrétiens bouillants, ils font partie, ils en ont de la souffrance, ça fait partie de ça. Mais Dieu nous en sort toujours victorieux. Pour mon expérience personnelle, c'est que moi, le fait que j'ai connu la faiblesse, oui, la difficulté, l'épreuve, tout ça, ça m'a montré que je suis incapable de me sauver par moi-même. Je suis incapable d'y arriver par moi-même, mais incapable. Je vous dis, je ne suis pas capable sans Dieu. Je suis incapable. J'ai besoin de lui dans ma vie à tous les jours. La définition même du chrétien,
et d'être... OK, la définition même d'un chrétien, alors, être un chrétien, c'est quoi? C'est être bouillant pour Jésus-Christ, puis ça laisse aucune place à une vie de tiédeur. Aucune place. Fait que si t'es chrétien, tu dois être bouillant ou rien du tout. Si tu veux te faire appeler chrétien, sois bouillant. Sinon, ben, tu peux pas te faire appeler chrétien. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de zone grise avec Dieu, là. C'est soit noir ou soit blanc. Peut-être que tu t'es rendu compte que tu étais tiède. Peut-être que tu t'es rendu compte que tes actions pour Jésus étaient que de l'hypocrisie, puis que tu ne faisais pas vraiment par amour, que tout ce que tu fais, tu ne fais pas vraiment par amour, mais par obligation. C'est correct. Si vous vous rendez compte de tout ça, bien, c'est que Dieu vous parle en ce moment, puis qu'il désire que vous changez, puis que vous revenez à lui, puis que vous soyez bouillant, puis que vous oubliez tout le passé, toutes les déceptions que vous avez eues avec Dieu peut-être. C'est pas Dieu qui vous déçoit. Dieu ne nous déçoit jamais. OK? C'est impossible que Dieu peut vous décevoir. Jamais. La faute, là, c'est notre faute. C'est pas de sa faute à lui. Fait oubliez, là, toutes les fois où vous avez essayé peut-être d'être un chrétien bouillant ou un chrétien victorieux. Laissez ça en arrière, là, puis allez vers Dieu, puis dites, Seigneur, OK, je recommence, là. Même si j'essaie de recommencer encore, ça fait la 100e fois que je viens vers toi aujourd'hui. Si tu es sincère avec Dieu, là, je peux te garantir une chose, te promettre une chose, OK, te prophétiser même une chose, que jamais que Dieu va t'abandonner, jamais qu'il va te délaisser. On a souvent parlé de ce verset-là. Jamais qu'il t'abandonne. C'est nous qui abandonnons. Lui, il est toujours là. Toujours. Alors, même si tu reviens à Dieu, reviens, s'il vous plaît. Reviens. Reviens à Dieu. Si tu sens dans ton cœur que tu es rendu tiède, bien, gloire à Dieu que tu l'as ressenti. Parce qu'il y en a qui ne le sentent même pas, puis c'est ça le danger. Le pire danger, là, c'est une personne qui est tiède, puis qui ne sait pas qu'il est tiède. Wow, ça c'est... Il faut vraiment que le Saint-Esprit lui montre. Puis je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse vous le montrer. Pas pour vous condamner, non, pour que vous ayez la victoire, pour que vous désirez vraiment, parce que c'était vraiment ça, vraiment sur mon cœur, c'était lourd, là. De la part du Saint-Esprit, de la part de Dieu, là, que Dieu vous attend. À tous les jours, il vous attend. Il vous attend. Il vous attend, puis vous êtes là, puis vous ne venez pas. Mais quand vous allez revenir, il va vous ouvrir les bras. Il vous aime, il va vous ouvrir les bras. Il va vous redonner cette passion-là, ce feu-là, que peut-être vous avez déjà prié de revoir, puis que vous avez essayé, puis c'est pas revenu tout de suite. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas une vie de micro-ondes. Les gens pensent que, oh, on va prier, puis on va faire 2 minutes, bébé, puis ça va venir. C'est une vie de consécration. Une vie de consécration, c'est-à-dire que, écoute, je vais y aller, OK, comme ça. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu, puis que là, tu veux vraiment comme avoir cette passion-là pour Dieu, puis tu veux renouveler ton amour pour Dieu, puis que là, tu vas essayer d'aller prier. Je vous garantis, OK, que l'enfer va être contre vous. OK? Ça, c'est sûr et certain. Satan va tout faire pour vous parce qu'il aime vraiment la place où ce que vous êtes en ce moment. Les chrétiens tièdes, là, vous êtes à la place favorite du diable en ce moment. Désolée de dire ça, là, c'est direct de même, là, mais c'est la vérité, OK? Donc, c'est vraiment la vérité. Et je tiens fort de le répéter. Les chrétiens tièdes, là, vous êtes à la meilleure place que Satan veut que vous soyez. Il ne vous achale pas. Yo. Non, vous n'êtes pas... non. La minute que vous allez vous lever pour avoir plus de Dieu, vous allez crier à Dieu pour avoir plus de lui, là, ça va le déranger. Puis je vous en supplie, faites-vous pas avoir, OK? Satan, il a été vaincu à la croix. Il n'est pas plus fort que Dieu.
ils ne gagnent pas. Puis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se découragent parce qu'ils vont au trône de Dieu, puis là, ils vont se repentir, puis là, ben, la première journée, ça va bien. Je ne sais pas pourquoi je m'éternise là-dessus, là, mais c'est pour quelqu'un. La première journée, ça va bien. La deuxième journée, ça va un peu mieux. Mais là, toutes les pensées reviennent que, bon, j'ai déjà prié, Dieu ne me répond pas, je sens rien. Écoute, le fait de le sentir ou pas de le sentir, là, je vais vous dire quelque chose, là, ça change absolument rien au fait que Dieu est là. OK? Des fois, là, je peux passer du temps en prière, puis je ne sens rien du tout. Je veux dire, des petits papillons, la présence de Dieu, tout ça. Des fois, c'est rien. D'autres fois, je ressens beaucoup la présence de Dieu. Là, je suis contente. Puis moi aussi, des fois, je suis comme, je sens rien, mais c'est là que Dieu veut voir. Peut-être que là, Dieu veut voir si tu es vraiment sincère avec lui. Est-ce que tu vas percer ça, ce mur-là, de dire, je sens rien, puis de continuer à vouloir aller plus avec Dieu? Perce ça. J'aime tellement, c'est Pasteur Louise qui disait ça. Percez et vous verrez. La persévérance, ça en prend de la persévérance, OK? Puis comme je vous dis, là, vous allez vous lever, là, peut-être que le message que j'ai fait, c'est fait « Ouais, là, je veux être un chrétien bouillant. » Attendez bien ça, vous allez avoir un appel d'un ami qui va avoir une chicane avec vous, vous allez vous chicaner avec votre famille, puis là, ben là, vous allez oublier de prier, puis ça va tomber à l'eau. La parole que je dis, elle tombe maintenant dans la bonne terre, comme j'ai partagé la semaine passée. Dans la bonne terre, elle va porter du fruit. Je proclame ça au nom de Jésus. Je prophétise ça, que chaque personne qui m'écoute en ce moment, ces paroles que je dis sont esprit et vie, et ça tombe dans une bonne terre, et je défends au diable de voler la semence qui vient d'être semée. Je te défends, Satan, de prendre cette semence. C'est la volonté de Dieu que chaque chrétien soit bouillant pour Dieu. Et je proclame ça, que la jeunesse, unité embrasée, est une jeunesse bouillante pour Dieu. Puis que chaque jeune qui m'écoute, ou peut-être un adulte qui m'écoute, cette parole-là, elle va changer votre vie. Il y a comme un dépôt qui est déposé dans votre cœur. Vous allez vouloir, tout d'un coup, là, il y a une soif là, qui est déposée dans votre cœur. Ça, c'est Saint-Esprit qui la dépose, là. Je sens que quand je parle en ce moment, là, Saint-Esprit fait des choses. Là. Il y a un dépôt qui se place dans votre cœur. Il y a des choses, des chaînes qui sont en train de briser. Puis là, vous êtes en train de vous réveiller. Là. Il y a quelque chose, vos yeux s'ouvrent en ce moment. Vos yeux s'ouvrent, puis le Saint-Esprit vous parle. Il vous attire. Il vous attire à lui. Il vous attire. Arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. Vous ne pouvez pas gagner contre Dieu. OK? Laissez-vous attirer par Dieu. Laissez faire toutes les autres affaires à côté. Concentrez-vous sur lui, qui il est. Vous, votre job, là, la seule affaire que vous avez à faire, c'est tellement pas compliqué, là, OK? Ce que vous devez faire, c'est d'avoir une relation avec votre roi, avec votre Seigneur, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Vous devez passer du temps avec lui, OK? Lire la Bible. Lisez-la. Méditez-la. Pas pogner un verset, fini, et voilà. Non! Méditez-la, rouvrez votre parole, lisez un passage, puis essayez de comprendre. Relisez-la pour essayer. Saint-Esprit, montre-moi qu'est-ce que tu veux me partager là-dedans. Des fois, je lis ma Bible, puis ça arrive là que j'ai pas de révélation, là, OK? On ne se le cachera pas, là. Je ne suis pas plus spirituelle que personne d'autre, là. Ça m'arrive des fois que je passe du temps avec Dieu, puis il y a des fois que ça ne me tente pas de prier. Je suis comme tout le monde, OK? Il faut que des fois que je me donne un coup pour y aller. Un coup que je suis dans la présence de Dieu, par exemple, c'est merveilleux. Mais il faut... C'est une... Comment je peux dire ça? Il faut c'est une discipline. C'est une discipline qu'on doit apprendre, puis ça vaut la peine. C'est un fondement. Votre relation avec Dieu, là, c'est ça qui va compter. C'est de l'huile dans vos lampes. Votre relation avec Dieu, c'est dans la parabole des 10 vierges, les 5 qui ont été acceptées quand que l'époux est venu, c'est ceux qui avaient de l'huile dans leur lampe. Et l'huile, c'est votre relation avec Dieu. C'est important. Est-ce que votre réservoir d'huile est vide ou il est plein? S'il est vide, c'est le temps là, d'aller acheter de l'huile. Là, il y a encore du temps, là. Tantôt, il n'y en aura plus de temps.
Il n'y en aura plus. S'il vous plaît, je vous en supplie, OK? L'éternité, là, ça n'a pas de fin, OK? Notre vie sur Terre, là, c'est ça, là. Même ça, là. Même, c'est ça, là, notre vie sur Terre. Comparé à l'éternité qui est... Vous savez, là, que ça n'a pas de fin. Fait que tout ce que vous investissez aujourd'hui va avoir un impact sur votre éternité. Je pense que ça vaut la peine, non? Je veux dire, Dieu t'a tout donné. Il t'a donné Jésus qui est mort, il a souffert pour nous. Il nous a pardonné, il nous a guéris, il nous a délivrés, il nous a aimés, il a tout fait. Lui, Jésus, Dieu, là, il a tout fait. Maintenant, c'est à nous de donner sa vie. J'espère que ça vous bénit, ce que je vous partage, puis je sentais vraiment que c'était ça que le Saint-Esprit voulait vous dire aujourd'hui. Que même si là, on est dans un temps de confinement, j'entends beaucoup de gens dire « Ah ben oui, moi, ça me permet de passer plus de temps avec Dieu, tout ça. » Puis « Amen, merci Seigneur. » Mais il y en a d'autres que ça a fait peut-être aucune différence pour vous. Puis c'est correct, là. OK? Mais là, ça doit changer, là. Là, vous devez mettre votre vie là, en règle, une discipline. OK? Puis ça, c'est juste vous qui pouvez le faire. Il n'y a personne d'autre qui peut choisir pour vous. C'est votre décision. Est-ce que vous voulez vraiment, vraiment être bouillant pour Dieu? Si oui, c'est pas compliqué, comme je vous ai dit. Commencez. Faites juste commencer à désirer l'être. Commencez à déverser votre cœur. Commencez à passer du temps avec Dieu. Même si ce n'est pas 1 heure. Passez un temps tous les jours avec Dieu. Il vous attend, lui. OK? Alors, c'est ça que j'avais à partager sur mon cœur. Je vous aime beaucoup. Dieu vous aime beaucoup. Puis je sais que je partage souvent ça, mais c'est le message que j'ai vraiment sur mon cœur qui me fait le plus... je ne sais pas le mot, là, mais en tout cas, Dieu vous aime, OK? Puis il vous veut à lui, à tout entier. Tout entier. Soyez bénis. Et c'est quoi que ce soit, comme je vous dis tout le temps, vous pouvez nous appeler, on va prier pour vous. Alors, passez une belle semaine. Puis on se voit dimanche au Zoom à 3h30. Bye!